Salutations noble internaute. Sais-tu que les films sont bourrés d'erreurs? Oui? Bah je te le redis. Faux raccords, figurants qui font n'importe quoi, anachronisme, membres de l'équipe qui restent dans le champ, et j'en passe. Faire un film implique une logistique compliquée, et donc bien souvent, il est impossible de retourner des scènes où un petit truc déconne. Résultat, ça termine dans le montage final. Mais dans la majorité des cas, ces erreurs sont assez inoffensives, et pour peu qu'on y fasse attention, elles s'oublient facilement. Donc soyons clairs. Ici, je ne vais pas parler de ce type d'erreur, d'autant qu'il existe déjà une infinité de vidéos qui les répertorient, que ce soit la bouteille de gaz dans Gladiator, le mec qui balaie le vide dans Quantum of Solace, ou encore le gars qui passe en jean t-shirt derrière Harrison Ford dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. Non, ici je vais parler de véritables fails, c'est-à-dire des erreurs ou des coups de loose si génialement improbables qu'ils restent imprimés dans la rétine et changent à jamais notre manière de voir une scène. Et pour vous aujourd'hui, j'en ai répertorié 6 genres. On est parti. Numéro 1. Le classique dans Star Wars épisode 4. Bon, désolé, celui-là est connu, mais je ne pouvais juste pas faire l'impasse dessus. Niveau fail de compétition, c'est la base, donc réglons-lui son sort d'entrée de jeu. À bord de l'étoile noire, alors qu'un groupe de Stormtroopers se balade, l'un d'eux se tanque subitement la tête dans une porte. Comme ça, à la cool. Ce fail était clairement involontaire dans la version originale du film, mais George Lucas a trouvé tellement drôle qu'un de ses employés se tasse la colonne vertébrale que pour les éditions spéciales sorties bien plus tard, il a rajouté un bruit d'impact pour renforcer le gag. Quant au figurant, la légende dit que depuis, il a refait sa vie avec son chiropracteur. Numéro 2. L'humiliation stoïque, dans Le Dernier Samouraï. Alors qu'une bataille se prépare, Tom Cruise et son acolyte rejoignent les troupes. Tagada, voilà, salut, attention ça va aller vite, et bim, voilà. Petit replay. Oui, vous avez bien vu, ce figurant vient de se faire castrer bien sauvagement et par surprise par le cheval de Tom Cruise. Un fail absolu qui le poursuivra probablement jusqu'à la 9ème génération, si tant est qu'il puisse encore avoir une descendance. Alors respect, le mec tente de la jouer stoïque, d'autant que personne autour ne va l'aider à vérifier si son boulier est toujours en place par peur de foutre la prise en l'air. Mais une fois ce moment de solitude extrême repéré, je vous garantis qu'il est impossible de se souvenir du film pour une autre raison. Quant à savoir pourquoi le cheval s'est emballé... Eh mais Tom Cruise il est tout petit en fait. Numéro 3. Le détail qui bouffe tout le reste dans Casino. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas vu Casino, sachez que ce que je vais vous montrer n'est pas un spoiler, hein, c'est l'introduction du film. Casino s'ouvre avec l'une des grandes spécialités de Martin Scorsese, un plan séquence. Celui-ci nous montre Robert De Niro rejoindre sa voiture, qui explose quelques secondes après qu'il y soit monté. Mais une fois n'est pas coutume, ce plan séquence se termine par un fail aussi marquant que bref. Une fraction de seconde avant que la voiture n'explose, le plan avec De Niro coupe sur un autre plan, quasi identique, où il est remplacé par un mannequin. À moins que ce soit toujours De Niro qui s'est subitement pris un balai dans le cul et une couche de cirage sur la face, mais j'en doute. Et le problème, c'est que ça se voit. Ça se voit même grave. Perso, ça me fait complètement sortir de la scène, aussi virtuose soit-elle. Donc pourquoi Scorsese n'a pas mis en place un mouvement de caméra qui finit sur un angle où le mannequin est moins visible? Aucune idée. Les sourcils ont leur raison que la raison ignore. Numéro 4. Le pas marrant du tout, dans Mad Max. Je ne vous apprends rien, avec ce film, George Miller a frappé un grand coup, en imposant une œuvre crue et sans concession, qui a inspiré depuis toute une armada de cinéastes. Et niveau cascade, comment dire, ils y sont allés franco. Parmi tous les moments décroche-mâchoire de Mad Max, un m'est resté plus que les autres. Celui-ci, où un brave cascadeur qui croit avoir fini sa chute, se prend à sa grande surprise une putain de moto derrière la tête. Ouais, l'équipe de tournage a dû avoir les genoux qui chantaient Joyeux Noël en assistant à ça. Bon, j'imagine que si c'est dans le montage final, c'est que le gars n'a pas eu de complications trop sévères derrière. Mais bordel, pour t'asseoir une atmosphère viscérale, ça se pose là. Et dans ce contexte, cette chute devient un cas particulier de fail qui se transforme de justesse en win. Comme quoi, il ne faut pas oublier qu'une œuvre se nourrit aussi d'inattendus. Numéro 5. Le feu d'artifice dans Mission Impossible 2. Bon, là je triche un peu, il ne s'agit pas d'un fail en particulier, mais plutôt d'un effet d'accumulation. Ce film est l'un des plus démentiellement bourrés de faux raccords que j'ai pu voir de ma vie, ce qui à ce niveau le transforme en bon gros fail général qui sointe par tous les pores. Sérieusement, je vous défie d'en faire un jeu à boire et de ne pas terminer avec le foie dans la machine à laver. Bref, face à l'embarras du choix, je retiendrai ici 3 bourdes en particulier. D'abord, le pan entier de falaise qui apparaît sous Tom Cruise dans l'intro. Là y a rien, il glisse, et là y a tout ça. Ok, fuck la continuité. Ensuite, Cruise qui se réceptionne sur un sol mou qui ondule, parce que sur une production de cette ampleur, c'est apparemment trop compliqué de camoufler correctement un matelas. Ou de rester tout simplement sur ce plan-là où on ne le voit pas. Enfin, les pneus des motos qui changent quasiment à chaque putain de plan selon le terrain. Donc forcément la bonne idée, les filmer tout le temps le plus près possible, histoire d'aller jusqu'au bout du bordel. Etc, etc, etc. Je vous invite à repérer tout le reste vous-même, vous allez voir, c'est rigolo. Et en fait, après réflexion, à ce degré, évitez le jeu à boire. Je veux pas d'accident sur la conscience. Numéro 6. Le trop beau pour être vrai dans King Kong, celui de 1933. Je ne vais pas vous mentir, c'est mon fail préféré. Et c'est même lui qui m'a poussé à faire cette chronique. Lors d'une scène de panique dans le village face à la colère de Kong, tout le monde court dans tous les sens. Jusque-là, tout est normal. Sauf que sur ce plan, un figurant juge bon de sauter de sa cahute surélevée. Lui là. Déjà, le mec saute et se casse la gueule après s'être réceptionné comme un pied. On va pas se mentir, c'est drôle. Humour, comique de situation, tout ça.
En plus, il choisit de sauter dans un putain de poulailler, histoire de renforcer l'aspect chaotique de la situation en faisant se disperser un tas de poules terrifiées de voir ce mec débouler sur leur tronche. En atterrissant et surtout en essayant tant bien que mal de récupérer ses appuis, le gars soulève donc la structure en bois qui protégeait les braves gallinacés. Et bon, on va pas se mentir, il s'agit clairement d'un cascadeur qui fait tout ça volontairement bien sûr. Mais il est surtout clair qu'il perd complètement le contrôle de ses mouvements et n'avait pas du tout prévu d'aplatir des poules sous son cul. Ce qui donne une bonne grosse chute de merde. C'était mon moment. Bon, déjà en l'état, c'est un fail sympa. Mais cerise sur le gâteau, la structure en bois arrache la perruque du mec. Un mec qui, je le rappelle, joue un autochtone, mais qui est en fait blond platine. Blond putain de platine. Alors, je sais qu'hélas, il était plutôt courant à l'époque pour des acteurs blancs de jouer des blacks. Et là, peut-être que dans le rush du tournage, ils n'ont tout simplement pas eu le choix parmi beaucoup de cascadeurs qualifiés. Mais bordel, le constater avec ce niveau de loose, ça dépasse le splendide. Et au milieu des autres figurants qui, eux, sont ethniquement plus raccords, ça la fout un peu mal. Ce bout de scène, c'est comme une pièce montée dont chaque niveau est encore plus savoureux que le précédent. Et à mon sens, c'est l'exemple parfait que par-delà le côté comique, certains fails provoquent une telle empathie qu'ils deviennent une partie intégrante de ce qui nous fait aimer un film. Donc, gardez l'œil ouvert. Vraiment. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas vu Casino,